Qu'on va voir, alors vous avez dans la distribution un petit plan de cours, alors il est simple, c'est-à-dire que on va pas faire des petits A, petits B, grand 1, grand 2, etc. C'est pas trop le style en médecine chinoise. Je m'excuse par avance, et je sais qu'on dit pas je m'excuse, on devrait dire je vous demande de m'excuser, mais tant pis, du fait que je fais sans arrêt des digressions. Parce que mon vieux prof, c'était comme ça aussi, le docteur Léong, il disait je vais vous parler de ça, mais avant je voulais juste vous dire, et puis ça dure 3 jours, et après on revient sur le sujet, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire qu'après vous allez devoir remettre ça un petit peu en forme, mais je ne peux pas dire que j'ai un fonctionnement très carré dans la tête, il est plutôt rond en général, et du coup c'est vrai que c'est bon, l'intérêt c'est qu'il y ait une petite richesse à la sortie quand même dans le savoir acquis. En même temps, vu que vous avez des connaissances, des apports différents, et puis des modes de toute façon de fonctionnement cognitif différents, il faudra bien que chacun y prenne sa part, parce que si c'était trop carré, ça serait pas forcément mieux pour vous. Donc, il y a un plan de cours qui permettra simplement de voir qu'il y a un ordre dans lequel on voit les choses. La logique, c'est que quand on étudie cette branche, en fait, il y a 3 parties. Il y a la psychologie. Alors, on n'a pas la prétention d'enseigner la psychologie humaine en 5 jours. Hein. C'est simplement qu'il y a déjà des bases, pour certains, en termes de médecine chinoise, mais ça va faire... On dresse un portrait. Ça va permettre d'avoir une vision de l'être humain et du fonctionnement psychique et en relation avec le physique. Pas uniquement l'esprit éthéré en soi. On va voir différents niveaux dans l'étude de la psyché. Donc, la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'esprit, c'est ce qui nous intéresse sur ces 5 jours, façon médecine chinoise, mais forcément il y a des ponts, on va voir.